Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue et je vous apprends à programmer rapidement des petites pépites, les moteurs brushless. On peut faire des trucs bien sympas avec parce qu'ils sont rapides, silencieux et très durables par rapport à d'autres moteurs. Je vous montre comment les piloter également dans le cadre d'un projet exemple bien soigné comme d'habitude, Swiss Calidad. Juste avant de commencer, une belle annonce. On vous fait gagner sur mon Instagram un clavier mécanique édition limitée que j'avais co-designé avec la marque Bamboo Electronics qui s'appelle maintenant kibodo.shop. Voilà, donc n'hésitez pas à checker ça, mon Instagram dans la description avec, vous connaissez. Comme d'habitude, avant de se lancer directement dans la programmation, c'est important de comprendre comment ces petits moteurs fonctionnent. Ils sont constitués grossièrement de deux parties, l'une qui tourne par rapport à l'autre sans se toucher grâce à des aimants. La partie qui tourne, on l'appelle le rotor et l'autre le stator. Et la manière dont ça tourne, c'est assez génial mais surtout très ingénieux. En fait, les aimants sont disposés en cercle sur le rotor de façon alternée, c'est-à-dire qu'on aura un aimant inversé par rapport à l'autre de façon 1 sur 2. Ensuite, on peut apercevoir ces petites bobines de fil de cuivre sur le stator, qu'on appelle aussi des pôles, qui vont attirer les aimants lorsqu'on les alimente, puisqu'elles vont générer des champs magnétiques. Du coup, si on arrive à faire un truc qui permet d'alimenter les bobines les unes après les autres, on peut se débrouiller pour faire tourner le rotor. Et c'est exactement comme ça que ça fonctionne, ou du moins presque, car en reliant certaines bobines entre elles d'une certaine manière, on peut améliorer la puissance du moteur. En gros, ce qu'il faut retenir est qu'elles sont reliées de façon à obtenir 3 groupes de bobines, ou plutôt 3 phases, d'où les 3 fils qui sortent du moteur. Et donc vous l'avez compris, il faut un moyen de contrôler ces 3 phases, autrement dit alimenter les 3 groupes de bobines au bon moment pour que le moteur tourne, et pour ça on utilise un ESC pour Electronic Speed Controller. Un ESC, ça ressemble à ça et c'est principalement composé de petits interrupteurs qui vont se fermer ou s'ouvrir pour envoyer le courant aux bonnes phases. Ces petits interrupteurs sont en fait des transistors qui laissent passer le courant ou pas, et puisque les moteurs brushless sont très gourmands en courant, on utilise des transistors de type MOSFET. Il y a donc aussi un petit contrôleur interne qui s'occupe de gérer ces derniers. Ce qui est le top du top, mesdames et messieurs, est que l'on va pouvoir envoyer un signal cyclique qu'on appelle PWM à ce contrôleur, qui va l'interpréter pour activer les MOSFET dans un certain ordre et donc faire tourner le moteur à une certaine vitesse. Et en faisant varier la durée des coups de jus, ça va accélérer la cadence ou pas des MOSFET et donc augmenter ou diminuer la vitesse du moteur. Heureusement, les Arduino ont des sorties PWM, donc ça va être très simple de piloter ces moteurs. Donc voici pour la théorie. Si vous voulez repartir quand même avec toutes les cartes, il faut savoir que pour que les phases s'activent au bon moment et faire tourner le rotor dans le bon sens, certains moteurs sont équipés d'un capteur à effet Hall, et c'est très souvent le cas pour nos ventilos PC, et c'est moins souvent le cas pour ce genre de moteur utilisé pour les drones. À la place, ils utilisent ce qu'on appelle le back IMF. Sans rentrer dans les détails, ça va simplement récupérer le courant induit par les aimants sur les bobines non alimentées et qui est ensuite renvoyé au contrôleur. Donc de cette manière, il peut savoir où il en est. Bon, un dernier truc quand même intéressant à savoir du coup, est que les moteurs qui sont équipés de capteurs à effet Hall peuvent fonctionner à très basse vitesse car on a direct l'info pour les faire tourner, contrairement aux autres qui ont besoin d'un minimum de mouvement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une petite rotation qui est faite au démarrage sur ce style de moteur, voilà. Allez, on passe au montage. Voici comment brancher nos composants. Ici, j'utilise un moteur de drone 2200 kV en 12 volts assez puissant. On peut d'ailleurs avoir sa vitesse de rotation en multipliant ces deux dernières infos. On branche ces 3 phases aux 3 sorties de l'ESC. L'alimentation vient se brancher aux 2 entrées rouges et noires de l'ESC. Moi, j'utilise une 3S, c'est-à-dire 3 x 3,7 volts, donc 11,1 volts, pour pouvoir utiliser toute la puissance du moteur. Et les 3 fils restants vont permettre d'alimenter l'Arduino en 5 volts, donc le marron à la masse, le rouge au V-in et le jaune à une broche PWM, mettons la numéro 5, qui va transmettre ce signal cyclique à l'ESC. Et pour faire varier manuellement la vitesse, on va brancher un potentiomètre, la broche gauche au 5 volts, la broche droite à la masse, et la dernière à l'Arduino, broche analogique numéro A0 et non sur les broches digitales car c'est une valeur qu'on va faire varier.
La bonne pratique pour le moteur et l'ESC est d'utiliser ces connecteurs boulettes. Ensuite, je me suis amusé à imprimer une armature de ventilo avec des hélices bien stylées pour tester notre prochain programme. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Allez mesdames et messieurs, direction le logiciel Arduino et la première chose à faire est d'inclure la librairie Servo. Même si ça concerne les servomoteurs et pas les brushless de base, elle permet de facilement générer un signal PWM qu'on a besoin. Voilà. Ensuite, on va créer un objet Servo qu'on va appeler ESC. On pourrait très bien lui donner un autre nom. Ce qui compte, c'est l'objet Servo qui doit être créé car c'est lui qui renferme toutes les bonnes fonctions facilement utilisables pour la suite, comme changer la vitesse. Allez, ensuite, on crée une variable valeur potentiomètre qui va stocker les valeurs du potard, très simple. Dans la partie setup, on va dire que l'ESC est attaché à la broche numéro 5 et on doit renseigner la durée minimum et maximum du coup de jus. Ici, c'est 1000 microsecondes à 2000 microsecondes. Ensuite, dans le loop, on va écrire à l'ESC, ou plutôt lui envoyer un signal PWM compris entre 0 et 180, correspondant à la vitesse min et max du moteur. Ce qui correspond dans la réalité à un coup de jus qui dure entre 1000 et 2000 microsecondes, vous l'avez compris, tout en ayant en tête que le 0 à 180 correspondent d'habitude à l'orientation min et max d'un servomoteur. Maintenant, pour utiliser le potentiomètre, il faut lire sa valeur au début du loop avec la commande analog read broche A0 pour la stocker dans la variable valeur potentiomètre. Ensuite, le souci est que sur les broches analogiques, la lecture se fait entre 0 et 1023 et nous, on veut donner une valeur entre 0 et 180. Vous vous souvenez, donc on va utiliser une fonction très connue en programmation. C'est la fonction map qui peut redéfinir une échelle de valeur par rapport à une autre. Très simple à utiliser, on écrit map, la valeur de notre potentiomètre qui est lue entre 0 et 1080 et qu'on va mapper de 0 à 180. Et la valeur mappée obtenue, on va la restocker dans la variable valeur potentiomètre bien au chaud. Et pour finir, il nous suffit de remplacer la vitesse arbitraire qu'on avait envoyée à l'ESC par la valeur du potentiomètre qui sera bien comprise entre 0 et 180 et le tour est joué. Wow, purée, ça envoie du pâté, hein. Mesdames et messieurs, c'est parti pour le projet exemple. Vous l'avez remarqué, utiliser ce genre de moteur pour des ventilos style PC, c'est pas très adapté et beaucoup trop puissant. Donc pourquoi pas les utiliser pour modifier un nerf, l'histoire de mettre la pâtée à tout le monde. Et je dirais même mieux, pourquoi pas modéliser un nerf nous-mêmes, autant aller jusqu'au bout, hein, tant qu'à faire. Pour vous expliquer le principe en 2 mots, l'idée c'est d'avoir 2 moteurs l'un à côté de l'autre qui tournent dans le sens opposé l'un à l'autre et la balle qui passe au milieu va se retrouver propulsée à une vitesse qu'on va pouvoir faire varier grâce au fameux potentiomètre. Niveau modélisation, voici ce que j'ai réalisé. Un truc assez fat, mais ça donne presque un look à la Ratchet & Clank que moi ça me plaît bien. Qui d'autre est partant pour aller tout de suite leur mettre une grosse pâtée? Enfin! Si on jette un œil vue de coupe, on voit le conduit qui va amener les balles jusqu'au moteur, la batterie qui vient se loger en dessous, on a un petit servomoteur qui va stopper ou laisser passer les balles quand on appuie sur la gâchette, qui active un capteur de fin de course. Les ESC viendront se loger dans le châssis et on viendra cacher tout ça avec des sortes de covers, sans oublier les bandeaux LED, car sinon c'est beaucoup moins stylé, on va pas se le cacher. En plus, vous savez maintenant les programmer, la vidéo est juste ici. Pour les connexions, je vous laisse le schéma électrique, c'est quasi similaire avec ce qu'on a fait précédemment.
précédemment. Il faudra juste faire bien attention à relier toutes les masses entre elles. Donc c'est parti, on imprime tout ça en plusieurs parties. Pour l'assemblage, le mieux c'est d'utiliser des inserts filetés. Ici j'avais envie d'essayer avec des aimants, donc on verra ce que ça donne. Ça snap ultra bien, je valide les aimants. Ça y est, notre nerf est assemblé et câblé. Il est pas mal du tout, hein. Il est pas mal. Il y a déjà des problèmes. La gâchette n'est pas au top. Pour la programmation, c'est assez simple. On a vu comment piloter un moteur, donc pour le deuxième, c'est exactement la même chose. Il faut faire attention à bien renseigner le pin qu'on utilise pour ce dernier. Pour le servomoteur qui libère les balles, ça tombe bien puisqu'on utilise la librairie servo. Donc on va initialiser ce moteur de la même manière que pour les ESC. Et avec un if, on détecte le capteur de fin de course. Et si c'est low, donc actif, on viendra utiliser la commande servo.write pour faire pivoter vers le bas la cale et libérer le passage des balles. En ce qui concerne les LED, je ne vais pas détailler, on a vu ça dans la dernière vidéo. Vous retrouverez en tout cas le code en description. Allez, c'est parti pour quelques tests. J'appuie. Bon, la gâchette ne fonctionne pas super bien. A few minutes later. Bon, ce nerf, c'est un peu overkill, je suis d'accord. Malgré tout, il n'est pas aussi vénère que celui d'Ajax. Mais Henri, si tu veux qu'on se fasse une petite battle IRL, je me fais un deuxième exemplaire en mode Akimbo et puis c'est parti. La conception mérite évidemment encore du travail, c'est un premier prototype. J'avoue que c'est un projet exemple un peu fatos et que pas tout le monde peut le refaire. Il y a pas mal de câbles, pas mal de composants, du coup difficile d'assembler toutes les pièces proprement. Même si avec les aimants, franchement, c'est top. En fait, il faudrait passer par des PCB pour que ça soit bien clean. Ceci dit, vous avez un bel aperçu, exemple de ce qu'on peut faire avec des moteurs brushless. Si vous souhaitez récupérer les STL ou modifier ma conception qui peut carrément être améliorée, c'est dans la description. Prochaine vidéo, on verra un autre composant à programmer en 10 minutes, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner et à checker mon Instagram pour le concours du clavier, n'oubliez pas. Allez, ciao!